Bonsoir à tous et bienvenue. À 19h30, nous irons à Yaou, cette ville à cheval entre Grand Bassam et Bonois. Yaou a mal à ses routes et ses populations paient le lourd tribut de ces routes impraticables. La pluie n'y arrange absolument rien. Les intempéries perturbent la mobilité humaine et enfoncent Yaou dans la boue. Yacouba Koulibaly a sillonné certaines rues de cette ville ce mercredi. Son reportage est à voir ce soir. L'éducation physique et sportive est inscrite au programme des écoles préscolaires et primaires, c'est-à-dire que nos tout-petits doivent en principe prendre part à des cours d'EPS, d'autant plus que ces cours enseignent des valeurs telles que la persévérance, le respect, le travail d'équipe, l'égalité, la discipline et l'équité. Mais aujourd'hui, l'éducation physique et sportive est de moins en moins pratiquée dans les écoles primaires et préscolaires de Côte d'Ivoire. Dans la commune de Cocody, l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Blocos décide de former le corps enseignant. Ils ont été instruits sur l'importance de l'éducation sportive à l'école. Cette formation s'est déroulée à l'école primaire publique de Danga. Le reportage de Théodore Zouzou et Clément Boko est à voir à 19h30. Un mot de tennis dans cette édition. Plusieurs clubs des villes de Toumoudi, Yamoussoukro et Bouaké sont désormais équipés. L'initiative de la Fondation Cher a également pour but de participer à l'éclosion de futurs talents. Reportage. Des raquettes, des chaussures, des cordages et des balles, c'est le don de la Fondation Chieur Tennis en faveur des pensionnaires issus des clubs de l'intérieur du pays. Ce sont les tout-petits du collège Camille Aliali qui ont été les premiers bénéficiaires de ces nombreux équipements. Un véritable soulagement pour le coach Laurent Kofi. C'est toujours une grande émotion que de recevoir du matériel didactique et pédagogique en ce qui concerne la formation des jeunes. Je suis heureux. Après Toumoudi, la Fondation Chieur a mis le cap sur Yamoussoukro, toujours avec le même objectif, donner du sourire aux enfants du club de tennis du lycée scientifique, heureux de recevoir ces dons. Content de recevoir ces cadeaux, on va travailler avec ça pour devenir des champions demain. La remise des équipements s'est achevée à Bouaké. Les apprenants de l'Amical Tennis Club ont également bénéficié de ce geste généreux de la Fondation Chieur. On fait des séries de remises de dons comme ça en équipement de tennis, dans le but de promouvoir le tennis ivoirien. Notre prochain objectif, c'est la création d'une vraie infrastructure pour que les jeunes puissent avoir une formation adéquate, comme celle que moi j'ai eue lorsque j'étais jeune. C'est vrai que l'infrastructure n'était pas impeccable, mais on avait en fait le minimum. Au total, plus d'une centaine de jeunes issus des différents clubs sont repartis les bras chargés de cadeaux. Seydou Traoré et ses partenaires entendent faire de cette initiative une tradition. Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, le Kenya a confirmé ce mercredi l'envoi de troupes pour combattre les rebelles du M23. Durant les 6 prochains mois, ce sont plus d'1 millier de soldats kenyans qui seront déployés dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais c'est tout le contraire en Éthiopie, où le bruit des kalachnikovs ne se fera pas entendre durant un bon moment. Eh bien, le gouvernement éthiopien et les rebelles de la région du Tigré se sont accordés sur une cessation des hostilités dans cette région du nord de l'Éthiopie, en conflit depuis bientôt 2 ans. Un accord obtenu lors de pourparlers à Pretoria, selon Olusegun Obasanjo, haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique. C'est tout pour ce flash d'information. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.